Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo et une vidéo qui va aujourd'hui s'effectuer dans un format inhabituel pour ma chaîne puisque pour la première fois j'ai décidé de vous livrer un vlog à chaud par rapport à un film que je viens de découvrir. Le film en question, vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo, c'est The Batman de Matt Reeves. Je l'ai découvert hier soir et le film m'a complètement subjugué et je ressentais l'envie de partager mon sentiment vis-à-vis de celui-ci avec vous. I got you! Déjà, ce qui marque dans The Batman, c'est bien sûr son atmosphère, très très sombre. C'est un film avec une ambiance particulièrement pessimiste, désespérée. Et ce caractère pessimiste, il parsème tout le récit et surtout, il se fait ressentir sur les personnages qui sont au cœur de ce récit. Notamment sur cet inspecteur où l'on ressent qu'il est blasé, épuisé, éprouvé par tout ce qu'il a pu vivre au cours des différentes années. Et d'ailleurs, à ce titre, Morgan Freeman est absolument impeccable dans le rôle. Et pas que Morgan Freeman d'ailleurs, puisque Brad Pitt, lui aussi, franchement, il a du mérite. La séquence où il est là, face au tueur, en train de dire « What is in a box? What is in a box ?» Et d'ailleurs, puisqu'on parle du tueur, j'ai adoré. Cet homme mystère, ce tueur dont on ne connaît pas l'identité et qui nous délivre plusieurs énigmes, des énigmes qui vont faire cogiter les personnes qui le poursuivent et surtout un tueur qui va mettre en panique toute la ville entière. C'est génial comme idée. Et surtout, ce qui marche avec ce tueur mystérieux, ce tueur aux énigmes, c'est la cruauté dont il peut faire preuve. Il y a une séquence qui vous glace le sang dans le film, c'est le moment où ce tueur masqué débarque dans un champ pour tuer un couple de jeunes qui sont là en train de profiter de la vie et il les exécute avec une froideur, ça vous glace le sang. La manière dont la scène est filmée, clairement, je n'étais pas bien. Et d'ailleurs, une autre séquence qui aussi vous noue bien les tripes, c'est le moment où Jake Gyllenhaal, il est dans le sous-sol avec quelqu'un dont on suppose qu'il pourrait potentiellement être le tueur, sauf qu'on n'en est pas sûr. À ce moment-là, il y a une tension qui émerge, c'est juste saisissant et captivant. Une autre séquence que j'aime beaucoup, et après je m'arrêterai là, c'est le moment où le tueur arrive à capturer le héros dans son repère. Donc il a réussi à le capturer, et là il s'apprête à le torturer, et à ce moment-là, in extremis, sa partenaire débarque et défonce la gueule du tueur avec un club de golf, donc c'est un moment hyper badass, et après il s'ensuit le fameux passage que l'on a vu dans la bande-annonce, où le vilain pense pouvoir s'enfuir en voiture, il est poursuivi, et au moment où il croit pouvoir s'échapper, bam, un carambolage, et là il se retrouve bloqué, la tête en arrière, et il voit la personne qui le poursuivait en train de s'avancer lentement, prêt à en découdre. C'est un moment qui est très intense là aussi, et surtout avec une direction artistique absolument magnifique, la neige qui tombe et de très très beaux plans, c'est génial, j'adore. Mais The Batman, c'est pas juste un film avec des séquences sensationnelles, avec une ambiance sombre. The Batman, c'est aussi un film avec des personnages, avec un traitement des personnages qui est là aussi remarquable. Une première chose, bien sûr, qui marche sur le traitement des personnages, c'est que nous avons affaire à un film de super-héros, et donc, qui dit film de super-héros, dit que l'on va évoquer la question de la double personnalité. L'homme face à son alter ego. Là où l'homme pense que l'alter ego peut l'amener à se transcender, peut l'amener quelque part à s'émanciper du système, si je puis dire, eh bien en fait on va se rendre compte que cet alter ego empiète complètement sur la personnalité de l'homme et qu'en réalité il va prendre le total contrôle de sa vie. Et là, à ce moment-là, le film fait preuve d'une ironie tout à fait jouissive parce qu'en réalité, cet homme qui pensait avoir accompli plein de choses, ben il se rend compte que malheureusement, non, il a totalement perdu le contrôle et là, il se retrouve à un moment à courir en caleçon pour essayer de rattraper tout ce que son alter ego va faire. C'est franchement pathétique, mais personnellement, j'adore, je trouve ça exquis. Mais aussi, The Batman, c'est une romance. On l'a vu dans The Batman, on l'a vu sur les affiches, dans les bandes annonces. Dans The Batman, il est question de sentiments. Et à ce titre, quelque chose que je trouve formidable dans le film, c'est la manière dont on voit ce milliardaire qui a en principe tout pour réussir,
qui a une réussite sociale indéniable et qui a donc aussi même, on peut le dire, une réussite institutionnelle au vu de sa fortune, on pense que cet homme, du coup, de fait de sa réussite, peut tout avoir, et en réalité, il n'a pas celle qu'il convoite. Et on va comprendre au fur et à mesure du récit que tout ce qu'il accomplit, c'est pour attirer l'attention de celle qu'il désire. Sauf qu'il n'y parvient pas. Et le point culminant de tout cela, c'est le moment où il va essayer de l'ajouter sur Facebook, et il va l'ajouter, et puis ensuite il va rafraîchir la page, encore et encore. Et là, ce qui est judicieux comme moment qui est créé, c'est le fait que cet homme, pour qui l'on pensait qu'il avait une réussite totale, en fait, il est ramené à quelque chose de très minable. Et ça, franchement, à nouveau, c'est une très bonne idée et cela fonctionne super bien. Mais aussi, d'ailleurs, et dernier point sur les personnages, puisque l'on parle là de romance et de personnages féminins, comment ne pas parler du personnage féminin, le personnage féminin qui est au cœur du récit, qui est donc la femme de Bruce Wayne, Ben Affleck. Donc, c'est un personnage qui est retors, machiavélique. En fait, elle imagine tout un plan pour faire croire qu'elle a été assassinée par son époux pour le faire condamner à mort. Franchement, moi je trouve ça exquis. C'est tordu, c'est sadique. Moi je me suis régalé. C'est vraiment la partie du film que je préfère. Je trouve ça dingue. Donc clairement, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à nouveau. Donc clairement, là vous l'avez compris, The Batman, c'est bourré de qualité, de séquences incroyables, de personnages très bien écrits, très bien travaillés. Donc franchement, j'adore. Je suis extatique face à ça. Bon, bien sûr, toutes ces qualités, cela ne doit pas non plus nous empêcher d'évoquer quelques menus défauts par rapport au film. Enfin, c'est pas tant des défauts, mais plus quelques réserves ou interrogations que l'on pourrait soulever. Déjà, la première chose, ça va concerner la mise en scène. Alors, ça a été dit un petit peu par certains contempteurs du film, il a pu être reproché que, des fois, la mise en scène était un peu ostentatoire, mais sans fond. Alors, pour ma part, c'est quelque chose qui ne concerne pas du tout la deuxième partie du film, où là, on a une précision, une minutie dans la mise en scène, dans les plans, où on joue sur des jeux de détails, donc là, clairement, c'est brillant, il n'y a rien à redire. Et dans la première partie, on se permet un peu plus, en revanche, d'expérimentation. Alors, c'est pas un problème, parce que dans les 3/4 du temps, ça fonctionne. Mais il est vrai que parfois, l'on peut ressentir une certaine gratuité. Je pense notamment au fait de faire passer la caméra au travers d'une cafetière. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne suis pas sûr. Après, d'un autre côté, c'est assez ludique, donc pour ma part, ça ne me dérange pas vraiment. Là où j'ai plus quelques problèmes, c'est sur certains éléments d'intrigue. Donc on l'a compris, The Batman, c'est un film où le but sera de déjouer des mystères, de parvenir au final même à déjouer tout un complot. Et quand on découvre à la fin que tout ce complot orchestré, eh bien en réalité c'est l'œuvre du frère du héros, juste pour lui faire comprendre que tu vois il devenait un peu con, c'est assez décevant. C'est même un peu nul, on peut le dire. Et puis surtout, ça fait vraiment retomber tout le soufflet, toute cette tension qui s'était mise en place depuis le début du film. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez dommage. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que, bon, on le sait, Batman, c'est un film de licence, donc c'est le nouveau film d'une licence bien ancrée dans la pop culture, et on sait que dans ces conditions, parfois, c'est difficile pour un réalisateur d'imposer sa vision. Et là, c'est ce qui s'est passé, on sait que ça a clashé avec le studio, on sait que la version que l'on a, c'est une version tronquée, c'est une version amputée, ce n'est pas la vision complète du réalisateur, et ça, je trouve que c'est dommage, parce que moi, j'aurais vraiment aimé avoir le point de vue total d'un auteur sur justement cet univers bien ancré dans la pop culture. Donc même si le résultat reste brillant, c'est un petit regret que l'on peut avoir. Néanmoins, ces quelques réserves ne doivent pas du tout entacher toutes les qualités que j'ai énoncées jusqu'à présent, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, The Batman, c'est exceptionnel. Et très sincèrement, je vous invite à découvrir tout ce film, donc dans sa globalité, dans son entièreté, parce que franchement, j'en suis sûr, vous ne le regretterez pas. Donc voici pour ce qu'il en est de mon point de vue sur The Batman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.
Ah si, il y a juste un petit truc qui peut peut-être un peu gêner, c'est les quelques digressions que le film fait parfois, notamment sur tout le segment où en fait, donc il y a une réflexion sur le temps qui passe, on est vieux pour devenir jeune, il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, alors moi ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé ça touchant, par contre ce qui m'a plus gêné pour le coup, c'est toute la partie sur le nouvel Hollywood et Citizen Kane, donc ça pour le coup effectivement c'était assez inutile. Mais une fois de plus, rien de bien grave.